Bonjour à tous. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les relations flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors juste reculer un petit peu le téléphone. Voilà. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Sur le lien. Les énergies de la semaine. Alors ça remue là. Il y a des choses qui remuent, qui vous bouleversent. On a les ennemis. J'ai l'impression que là, alors j'ai des cartes qui sont retournées dans le jeu, j'avais pas vu. On en a plusieurs. Donc on a la carte chance. On vous dit que vous êtes protégé. Là, on a des choses. J'ai l'impression qu'on a on a quelque chose d'assez lourd là au niveau émotionnel. On a l'inconstance. On a l'enfermement et on a les nouvelles. La paix derrière aussi. Je vous ai pas montré. Là, j'ai l'impression, voilà, il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de nous j'ai la perte derrière, donc j'ai la peur de perdre. Alors, il y a la peur de perdre. Est-ce que du coup, vous avez peut-être peur de perdre là, votre autre, quelque chose comme ça, qui fait... il y a un truc assez... là, on est en train de s'enfermer. Là, on est dans un truc où... Oh non, je me referme, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Parce qu'effectivement, avec l'extérieur, ça bouleverse, ça bouge, on est perturbé, ça remue. Donc, il y a un truc où je vais m'enfermer en me disant, non, laissez-moi tranquille, là, foutez-moi la paix. J'ai quelque chose comme ça. J'ai l'étoile de la femme. Alors, soit effectivement, si vous êtes une femme que vous regardez la vidéo, ou une énergie féminine. Ou alors, effectivement, cet extérieur-là, vous voyez, c'est peut-être effectivement une femme, peut-être une mère ou quelque chose comme ça, ou alors une relation, enfin, il y a un truc, voilà, sur une femme autoritaire qui a tendance à faire un truc comme ça, là, d'où ce retrait, là, d'où ce retrait et cet enfermement, là. Alors... Alors, on a plein de choses là qui sautent. On a la blessure de trahison. Donc, on a cette blessure là qui est en train de s'activer actuellement. L'impression d'être trahi. On a cette blessure vraiment qui est en train de s'activer. On va vers plus de légèreté, où il y a cette envie en tout cas de légèreté, de se laisser porter là un petit peu plus par la vie. On a une fuite en fait. Cet enfermement, c'est comme une fuite de tout ce qui est en train de se passer autour de la réalité. Je le mets entre parenthèses, de fuir tout ce qu'il y a autour pour dire c'est bon quoi. Là j'en ai marre. Il y a vraiment un truc comme ça. Et on vous parle derrière tout là, parce que j'ai quand même des énergies assez lourdes là cette semaine. Ça vous amène déjà à plus de sagesse et à une élévation et à une réussite là. Ce que vous vivez actuellement, si effectivement on en a quelque chose de difficile, ce qui a l'air d'être le cas là, où ça perturbe beaucoup, ça bouleverse beaucoup, on a plein de choses qui se passent, c'est vraiment pour aller vers une réussite et une élévation. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On a les énergies et on a les mémoires. Donc on a des choses là qui sont en train effectivement de se passer pour libérer des mémoires ancrées là, pour vraiment se nettoyer de choses, se libérer de choses qui étaient vraiment bien ancrées en nous. C'est pour ça que là ça bouleverse et que ça bouge là, pour aller vers une harmonisation énergétique là, pour aller vraiment vers quelque chose de plus équilibré et de plus paisible en fait. Vous voyez, j'ai la paix derrière. Donc ouais, j'ai les dualités. On a l'ombre et la lumière. On est un petit peu perdu là entre des situations, de ce qui se passe, etc. Donc c'est pour ça que je pense que là il y a une sorte de fuite un petit peu en se refermant sur soi-même. Ce qui peut être très utile par moment, on peut en avoir besoin. On vous dit que vous avez les intuitions, que vous avez vraiment... Vous voyez, l'air, c'est aussi aller vers ce côté plus léger, là. Vous avez les intuitions et derrière, j'ai une renaissance. Vous avez quelque chose qui s'ouvre, là. Au niveau du troisième œil, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre vers des intuitions beaucoup plus fortes, vers des choses beaucoup plus fortes.
Ouais, j'ai l'élévation d'ailleurs, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui s'ouvre de plus en plus au point de vue spirituel, au niveau ressenti. Alors, s'il vous plaît. C'est peut-être ce qui vous perturbe aussi, hein. On a la volonté, on a la sollicitude. La mère de la terre, là. Alors, s'il vous plaît. Ouais, non, il y en a trop qui tombent. J'arrive. J'aurais aimé voir un livret par rapport à la sollicitude, du coup. Voir ce que ça nous dit. Alors, la mère de la terre. Tchouk tchouk. Alors, la mère de la terre, donc famille, porter les soucis, grande générosité. Donc, vous voyez, on a peut-être quelque chose, effectivement, là, au niveau de la famille. Santé, fécondité, lien avec la nature. Parfois, sacrifice exagéré. Et je pense qu'il y a vraiment, et là, vous voyez, il y a vraiment, je pense, un truc comme ça par rapport au sacrifice. Et cette volonté, ce truc de non, je continue parce que j'ai pas le choix, parce que c'est comme ça, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, et voilà, je sens que, mais on est dans un sacrifice. Voyez, la capacité à porter les soucis des autres demande beaucoup de force. Préserver un équilibre sain relève ainsi d'une grande importance. Vous n'aidez personne en vous écroulant de fatigue, simplement parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider les autres. Votre tâche est de trouver à présent un point calme pour vous-même. Bien que toutes les vigueurs et forces proviennent de l'intérieur, notre cœur a tout de même ses limites. Notre corps a tout de même ses limites. Respectez-les et vous aurez toutes les forces du monde à votre disposition. On a vraiment un truc comme ça où effectivement on a cette notion de sacrifice là chez vous. Il y a un truc où je fais beaucoup pour les autres parce que ça doit être comme ça, parce que je ne peux pas faire ça. Donc j'y vais, je fonce. J'ai pas le choix. Il y a un truc de j'ai pas le choix. Et si vous avez le choix, et là ça va vraiment d'être adapter ces choix-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger là. Hein. On a vraiment cette notion de sacrifice là dans les personnes qui regardent la vidéo là. Enfin, on a une notion de sacrifice là, de quelque chose où j'ai tendance à me sacrifier pour peut-être pour le regard des autres aussi, parce que ça doit être comme ça, parce que voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Et du coup là, on a une sorte de fuite de la réalité en disant ok là, pouf, je balance tout, laissez-moi tranquille, je m'enferme parce que là je n'en peux plus quoi. Et il y a ce truc là j'ai l'impression que vous avez envie, là il y a vraiment les situations dans lesquelles vous êtes actuellement là il y a vraiment j'en peux plus en fait, il y a un truc de j'en peux plus, j'y arrive plus, et il y a cette envie d'aller vers l'autre là, je pense de donner des nouvelles. Il y a peut-être un truc, parce que tout à l'heure j'avais la peur de perdre. Peut-être que si vous êtes en non-communication et que l'autre ne vous donne pas de nouvelles, vous avez peur de tout avoir, de tout avoir gâché parce que par sacrifice aux autres en fait. Vous voyez, par sacrifice aux autres, j'ai l'impression d'avoir tout gâché et d'avoir perdu l'autre. Alors, on va regarder un peu plus loin, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine. J'ai l'ego qui ressort. J'ai vraiment l'ego là qui ressort. Les masques. C'est comme si là, il y a vraiment un truc de, vous voyez, avec la volonté de, pendant longtemps, j'ai gardé, j'ai mis cette image de non, je suis bien pour les autres, j'ai cette force, je vais tout faire pour les autres. C'est même pas ça, il y a cette image de père parfait ou de mère parfaite, vous voyez, en fonction, effectivement, si vous êtes un homme ou une femme quand je dis mère, je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, voilà, c'est ça que je cherchais. Je suis quelqu'un de bien, donc je vais montrer que je suis quelqu'un de bien, donc je vais me sacrifier, je vais faire attention à l'autre, aux autres, etc. Et là, on est en train de s'écrouler en fait, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on se rend compte que du coup, ce qui comptait pour nous, donc peut-être effectivement votre hôte, il y a plus, il est plus là, ou elle est plus là, ou on a l'impression que l'autre n'est plus là. Et du coup, il y a un sentiment de trahison, il y a plein de choses qui se dégagent, de trahison de vous-même en fait. Vous voyez, il y a ce truc-là de je me suis trahi moi-même en voulant absolument donner une image
D'où cet ego, là, ce masque de voulant absolument donner une image d'eux. J'ai perdu, ou j'ai l'impression d'avoir perdu ce qui était au final bon pour moi, bien pour moi, vous voyez, à me perdre dans des choses qui au final ne me conviennent pas et qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. On vous demande de vous recentrer là, de vraiment. Alors c'est bien peut-être effectivement de se refermer sur soi-même, enfin de se refermer. Pour pouvoir vraiment, voyez, aller vers ce recentrage de vous-même, pour aller chercher en vous-même là tout ça, pour pouvoir libérer les choses et vous sentir après plus apaisé. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. J'ai des énergies qui sont pas au top forcément là, mais vous voyez, on vous parle de choix là. Hein. Donc vraiment de faire les choix maintenant du cœur. Vous avez longtemps fait les choix du sacrifice. J'ai vraiment là un truc comme ça veut dire que vous avez longtemps fait les choix du sacrifice et ça se répète encore. C'est-à-dire que le schéma de sacrifice est encore en train de se répéter. C'est vraiment ce schéma-là qu'on est en train de travailler là et de libérer. Ce qui bouleverse, c'est ce schéma de sacrifice aux autres, de je fais pour les autres. Je m'oublie et je fais pas ce qui est bon pour moi, voyez. Et là, il y a encore le choix qui se présente et c'est vraiment là l'important. Enfin, là, on vous demande de faire le choix du cœur, d'arrêter de faire le choix du sacrifice et de faire vraiment le choix du cœur, de faire le choix de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous, de ce qui vous fait du bien. On a vraiment ce truc-là. Allez vers ce qui vous fait du bien. N'allez plus vers ce schéma répétitif de sacrifice là, de je fais, et à un moment, bim, je m'écroule parce que là c'est même peut-être mon corps qui lâche, il y a un tout qui lâche de mais je peux plus, c'est pas moi, c'est pas possible, d'où cette impression de s'être trahi soi-même là. Hein. Je pense qu'il y a vraiment cette impression de s'être trahi soi-même en se disant mais ouais mais c'était pas moi en fait, c'était pas ce que je voulais, c'est pas ce qui m'anime, c'est pas ce dont vers j'ai envie. Ma phrase est pas dans le bon sens. Ce vers quoi j'ai envie d'aller en fait. Je vais pas ce vers quoi j'ai envie d'aller, je vais vers quelque chose où je me sacrifie. Mais parce que on m'a toujours dit que il fallait faire, vous voyez. Il faut faire. C'est pas bien c'est pas bien de rendre un truc comme ça, c'est pas bien de rendre malheureux les autres ou l'autre, c'est pas bien mais on peut pas rendre malheureux les autres à partir du moment où on fait des choix du cœur. Si l'autre est triste, si l'autre souffre parce qu'on fait un choix du cœur, c'est sa blessure qui se réveille. On n'est pas responsable de la blessure de l'autre. On a le droit de faire les choix qui vont nous faire du bien. J'ai mis une phrase il y a pas longtemps sur ma page qui dit on n'a pas à se sentir coupable de ce qui est bon pour nous, ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment ça en fait. On n'a pas à se sentir coupable d'aller vers le choix du cœur, vers ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On va pas faire souffrir l'autre. Par exemple, dans une relation qui dure depuis longtemps, où on n'est plus OK avec ça, on a envie d'aller, et là peut-être effectivement dans les relations de flammes jumelles, d'aller vers l'autre, et on est dans une relation qui ne nous correspond pas, on n'a pas à rester par sacrifice et à se sentir coupable, parce qu'il y a peut-être cette peur-là de faire souffrir l'autre si je m'en vais. On n'a pas à se sentir responsable de cette souffrance-là, en fait. La souffrance sera la blessure d'abandon, peut-être chez l'autre, ou de rejet, mais on n'est pas responsable de sa blessure, on n'est que l'activateur. Et on ne peut pas se sacrifier éternellement dans des choses qui ne nous rendent pas heureux, juste pour ne pas faire souffrir l'autre. Et il y a peut-être des peurs, du coup, chez soi aussi, de n'avoir rien derrière et de se retrouver seul en faisant ces choix-là. Alors, s'il vous plaît... Vous voyez, j'ai l'union sacrée qui ressort. Hein. Et là, du coup, on est dans l'attente. Alors, est-ce qu'on est dans l'attente, puisque j'ai les nouvelles, est-ce qu'on est dans l'attente que l'autre, du coup, nous donne des nouvelles pour faire des choix, pour acter des choses? Et on vous dit que vous n'avez pas forcément à attendre, là. Vos choix, il va falloir que vous les fassiez avec le cœur aussi. Écoutez vos intuitions. Écoutez vraiment vos intuitions. Et derrière, j'ai posé les limites. Alors... Est-ce qu'on a autre chose ou pas? C'est assez fort là sur les énergies. Bon, j'ai les intuitions qui restent derrière. On va regarder sur les conseils, s'il vous plaît. Les conseils pour les personnes qui regardent la vidéo. Ah, vous voyez, on vous dit, on vous dit, il est temps de partir. Donc, il est vraiment temps là de partir de ces situations de sacrifice où vous n'êtes pas heureux, mais vous faites pour ne pas blesser, pour ne pas perturber, pour ne pas... et vous oubliez complètement.
Je fais attention pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas scier à l'autre, pour ne pas... Et vous, du coup, vous n'existez pas. On vous dit vraiment qu'il est temps de partir de ces situations-là. Hein. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors, vous voyez, on vous parle de légèreté, encore de jouer là, hein, de vraiment retrouver cet enfant intérieur, cette légèreté intérieure là, hein, parce que là, on sent des énergies assez lourdes de questionnement, de je suis perturbée, je sais plus vers où aller, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Je sais, je parle vite, je vais essayer de parler moins vite, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous êtes protégé, hein. Tout ce qui se passe est là pour une bonne raison et pour vous faire avancer sur votre cheminement. Hein. Là, il y a vraiment une situation de sacrifice à libérer. Hein. Souvent, c'est ancré dans les schémas familiales, cette notion de sacrifice. Hein. Les parents déjà ont été dans le sacrifice, peut-être les grands-parents, dans le transgénérationnel, etc. Cette notion de sacrifice se retrouve souvent dans le transgénérationnel. Hein. Peut-être aussi dans les vies karmiques, hein, mais beaucoup dans le transgénérationnel. Alors, pour votre hôte, du coup... S'il vous plaît, pour votre hôte, sur les énergies de la semaine. Votre hôte, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Une fois de plus, prenez que ce qui vous parle. Hein. On est sur du général, hein, sur les liens. Donc, voilà, bah, j'ai tout qui se barre en couille. Pardon. Hop là, alors... Hop. Ok, donc l'autre, on a l'éther. Donc on a vraiment la connexion là au ciel. On a un équilibre qui est en train de se faire. Alors, s'il vous plaît. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas assez... Ouais, j'ai l'éveil chez votre autre. Hein. J'ai l'éveil, l'équilibre, le ciel, l'éther. Il y a de la régénération et il y a vraiment... votre autre est vraiment dans l'intuition, là. Hein. Il sait ce qu'il doit faire, enfin, ce qu'il ou elle doit faire, enfin, vraiment avec le cœur. Ok, bah là, je vais là parce que je suis mon cœur. Là, j'y vais pas parce que je sais que mon cœur... Enfin, ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Et j'ai quelqu'un qui est peut-être aussi là, beaucoup parti dans... qui est peut-être pas connecté à la terre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que chez vous, il y a cette fuite, vous voyez, de se refermer sur soi, parce que l'autre, j'ai l'impression, est dans la fuite de moi je suis partie dans un autre monde, là, et du coup, il n'y a pas cet ancrage dans la réalité chez votre autre. D'où chez vous, cette fuite de la réalité. C'est hyper en miroir, j'ai vraiment un truc comme ça. C'est comme si l'autre était effectivement... voilà, donc vous, il y a la fuite de la réalité derrière. Alors... Oui, vous voyez, j'ai le romantisme chez votre autre. J'ai ce côté chez votre autre de... on va regarder. J'ai des choses qui s'éclaircissent. Et on a la plénitude. Mais on a encore, vous voyez, les transformations par rapport à la blessure. Par rapport aux blessures. J'ai vraiment des transformations par rapport aux blessures, là. Hein, d'où la régénération aussi chez votre autre. Et des choses qui s'éclaircissent, en fait, sur son chemin. Mais pour moi, voilà, ce côté romantisme, cet éther, on a quelqu'un qui fuit dans un monde imaginaire un petit peu. Vous voyez, chez votre autre, d'où aussi chez vous peut-être cette fuite de la réalité dans le concret et dans le réel. Parce que chez votre autre, on a cette fuite dans quelque chose, vous voyez, de je suis dans un autre monde. Mais ce qui permet la transformation là et la régénération au niveau des blessures. On a de l'excès chez votre autre. Vous voyez, on est en train de guérir, on a la petite roue de la médecine, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de guérir chez votre autre. Mais du coup, on est dans des extrêmes. Je trouve que ça fait vraiment écho en miroir, en fait, avec votre tirage à vous. On est dans des extrêmes, en fait. Donc, chez vous, il y a cet extrême de je me renferme, etc. Et chez votre autre, on a des extrêmes de peut-être là où complètement je me laisse porter, mais alors complètement et totalement, et je ne suis plus sur Terre, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je suis plus du tout là. Je suis plus du tout sur Terre, donc... il y a une déconnexion à la terre, du coup. Enfin, j'ai vraiment un truc comme ça, là. Et on est dans cet extrême-là, du coup, chez votre autre. On est dans un excès, on est dans cet extrême-là.
Mais ça va lui permettre à votre hôte vraiment de retrouver sa créativité pour pouvoir se réaliser complètement et totalement. Ok, alors ouais, peut-être que... Ouais, là pour l'instant, il y a les excès, vous voyez, j'ai les excès et l'accumulation. Donc pour l'instant, on est dans l'accumulation de choses, du coup, dans des extrêmes. Et vous voyez, j'ai le guérisseur et la petite roue de la médecine, c'est vraiment pour aller vers la libération de lui-même ou d'elle-même, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Et là, du coup, votre autre est en ermite. Là où vous, on avait l'enfermement aussi, où vous aviez tendance à vous renfermer, votre autre est dans le même positionnement, en fait. Je suis un ermite, là, je m'enferme. Oh là là, je m'enferme dans mon monde, là, parce que... et du coup, je suis dans cet extrême-là, parce que là, il y a trop de choses qui se passent. Donc, je fuis un petit peu dans cette... dans un autre monde d'illusion, quoi, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Alors, enfin, d'illusion, entre parenthèses. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre, sur les énergies de la semaine, vous êtes vraiment, il y a vraiment un miroir, et votre autre, vous voyez, on a l'avancement, donc on a vraiment là quelque chose qui avance. Cette étape-là lui permet vraiment d'avancer. Il y a des énergies tierces, donc il y a des énergies peut-être qui... d'où l'accumulation et la fuite aussi peut-être chez votre autre. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Je parle de fuite, elle est là. Hein. Ça me fait rire, c'est fou ce que les cartes, c'est exactement ce que je disais. Du coup, on a bien la fuite qui est là hein, chez votre autre. Hein. Pareil, on lui demande aussi de poser ses limites à votre autre hein, par rapport à des énergies tierces. Donc, vous voyez, par rapport à des personnes. Mais je pense que votre autre, eh ben, c'est pour ça qu'il fuit là dans une autre réalité parce que ça s'accumule, il y a trop de choses, moi je veux pas de ça, bouf, je pars ailleurs. Vous voyez, parce qu'on lui demande vraiment de poser ses limites par rapport à des énergies tierces là. On a la protection, hein, on a la protection, donc votre hôte voilà, est protégé de toute façon le lien. Et on lui parle aussi d'intuition et de travail. Donc vraiment de suivre ses intuitions par rapport au travail à l'intérieur, quoi. Hein, de vraiment suivre ses intuitions par rapport à tout ça. Mais la fuite est là. Hein. Alors, autant vous êtes dans un enfermement, donc c'est pas vraiment une fuite, c'est plus un enfermement, autant votre autre est plus dans cette fuite de cette réalité de faire les choses là. Hein. Projet créatif là. À votre autre, il y a vraiment ce truc d'aller vers sa créativité, parce que je l'ai là aussi, d'aller vers ses projets créatifs pour pouvoir peut-être aussi se recentrer et pouvoir s'ancrer là vraiment sur terre. Hein. On lui dit à votre autre qu'il a reçu un conseil fiable et que là les choses qui ont été mal dans les relations commencent à s'évaporer pour aller vraiment vers la lumière dans les relations et aller vers quelque chose de stable dans les relations, quelque chose d'équilibré. Alors, et c'est pour ça aussi que ça passe par des extrêmes, là, hein, pour pouvoir s'équilibrer et aller vers quelque chose de plus stable, en fait. Hein. Donc, forcément, on passe par des extrêmes. Alors, ensuite, sur le lien, je range mes cartes. Alors, hop. J'en mets partout. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, sur le lien. Ouais. On a des libérations sur le lien et j'ai la mort et la renaissance. Hein. On a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. D'où les énergies peut-être un petit peu lourdes là. Hein. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour l'ouverture du cœur là. Hein. Pour avoir vraiment une ouverture du cœur. Hein. On est en train de libérer des choses. Pour pouvoir renaître et aller vers cette ouverture du cœur sur le lien là, hein, pour pouvoir vraiment, peut-être si vous n'êtes pas en lien, et je pense que là on est sur des relations où on n'est pas forcément en communication ou alors des communications assez éparses. Après vous verrez hein, si ça vous parle alors que vous êtes en lien peut-être aussi, hein, mais et là il y a vraiment, je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus. On est en train vraiment de prendre conscience des choses sur le lien. Là, j'ai l'aperçu. On est vraiment en train de s'ouvrir au lien, en fait, de prendre conscience que ce soit l'un ou l'autre. Hein. D'où peut-être ces fuites, effectivement, là, actuellement, c'est ça, je crois que je voulais dire. D'où peut-être ces fuites, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur que du coup, c'est compliqué. Et on est en train vraiment de prendre conscience que
bah c'est ce lien-là, quoi. Que c'est ça et que c'est difficile de faire autrement, d'aller peut-être dans d'autres relations qui finalement ne nous correspondent pas, ou dans des schémas répétitifs, peut-être même pas dans des relations, mais dans des schémas répétitifs qui ne nous correspondent pas. On est vraiment en train de prendre conscience que, bah non, mais tout me ramène à ce lien, en fait. Et j'arrive, enfin, c'est pas autrement, c'est comme ça, quoi. Il y a la sensibilité, donc je pense qu'il y a beaucoup de ressenti là aussi sur le lien. Il y a vraiment des choses qui sont en train de... Ouais, ouais. On parle de conscience de soi, donc vous voyez, on est en train vraiment de prendre conscience pour aller vers l'amour. Pour aller, vous voyez, j'ai l'ouverture du cœur et j'ai l'amour derrière. Alors, si je regarde les cartes derrière, on a quand même l'amour, le soleil et les manifestations, hein, donc des choses qui vont vraiment se manifester, hein, dans le réel. Là, j'ai pas l'impression, ouais, qu'on soit dans des liens où on est vraiment en communication. On vous parle de courage, de vraiment, vous voyez, alors, je vais regarder aussi le Père universel. Régner, responsabilité, soutien, sagesse, élévation, noblesse du cœur et courage et autorité. C'est un signe que vous ne devez plus continuer à renier vos vraies qualités, mais devez les diriger courageusement vers l'extérieur et le monde et le montrer au monde. Donc vous voyez, et là sur le lien, c'est vraiment de se retrouver soi-même en fait, hein, d'être soi-même et de pouvoir le montrer au monde. Hein. Ouais, votre autorité intérieure au sérieux et reconnaissez-la dans votre travail. La vraie responsabilité repose sur la capacité à répondre à la vie et pas de l'éviter. Et vous voyez, vous êtes tous les deux là en fuite. Et là, c'est vraiment de prendre la responsabilité des choses en fait, de plus être dans la fuite, mais là d'être dans l'action en fait. Hein. De pouvoir ouvrir une protection. Ouais. On a vraiment, à votre tour, sans hésiter, ce que le grand esprit vous a donné sur votre chemin terrestre. On a vraiment là quelque chose où on est tous les deux dans la fuite. Et là, c'est vraiment de retrouver ce truc où, ok, maintenant, on est en train de se rendre compte. On est en train de prendre conscience que bah, c'est comme ça. Et de pouvoir acter les choses, en fait. De pouvoir déjà les poser à l'intérieur de soi. Pour pouvoir être vraiment... c'est ça, c'est chez le Père universel, ce truc de... Vous voyez, d'être ancré, quoi, hein, comme l'arbre, c'est-à-dire je suis ancrée, j'ai mes racines bien ancrées, j'arrive maintenant à les positionner, à les montrer, à les exprimer et à être ouvert à tout ce qui est spirituel, vous voyez. Il y a le courage là, hein, le courage sur le lien, j'ai vraiment quelque chose où on sait que de toute façon, on aura du mal à... on a le courage d'aller vers ce lien, quoi. On a le courage de continuer, de ne pas s'arrêter et de pouvoir aller vers cet amour, en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur le lien? Ouais, j'ai des pensées, hein, et l'un et l'autre. Hein. Là, on est vraiment sur le lien. Donc, on pense vraiment l'un à l'autre, là. Hein, mais pour l'instant, c'est compliqué. J'ai vraiment quelque chose où c'est compliqué d'aller vers l'autre, de l'un vers l'autre. Mais parce qu'il y a des choses chez l'un et chez l'autre, et c'est ce qu'on voyait qui se libèrent, là. Hein, qui sont en train vraiment de se libérer. Et, oh là. J'ai 10 millions de cartes qui se barrent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les liens énergétiques, hein, donc vous voyez, et on a la fusion qui est tombée derrière. Hein. Là, on a vraiment quelque chose. Alors, j'ai l'amour passionnel. Je pense qu'il y a vraiment de l'attraction. Là, on a des pensées, on a de l'attraction, on a envie, on sent, on ressent les liens énergétiques. Et il y a vraiment quelque chose de fusionnel, alors pas de fusionnel, mais la fusion, du coup. Déjà en soi, d'être équilibré en soi pour pouvoir être équilibré avec l'autre aussi. Hein. Mais là, je pense que, voilà, vous voyez, là, ça se passe dans l'énergie. Ça veut dire que tout ce qui se passe chez l'un et chez l'autre permet, sur le lien, dans l'énergie, de libérer pour pouvoir acter une renaissance derrière. Hein. Mais je ne suis pas sûre que j'ai des liens qui soient forcément complètement en contact. Ouais, j'ai des peurs, mais vous voyez, il y a cette communication, il y a cette envie de communiquer, là. Il y a cette envie de communiquer, mais il y a des peurs. Il y a des peurs peut-être que l'autre ne soit plus là. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, peur de perdre l'autre, etc. Parce qu'on a été dans le sacrifice ou l'autre, parce que, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette envie de communiquer. On vous dit, je sais que c'est pas facile, mais de lâcher prise, de vraiment se laisser porter, là, de plus être... là, on est en train, je pense... qu'on est en train de libérer, de faire un détachement en fait. Le détachement est en train de se faire et du coup il y a par moments où on va se raccrocher à certaines choses et c'est pour ça là vraiment de pouvoir lâcher prise. Vous voyez, j'ai l'attraction encore derrière, donc l'attraction est vraiment présente. Hein. Alors s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Vous voyez, il y a un truc sur le lien qui prend racine dans la famille. Vous voyez, donc il y a un truc sur le lien peut-être qui ne se fait pas parce qu'on est en train de libérer et l'un et l'autre, ou en tout cas, il y a une situation qui prend vraiment racine dans la famille. Un schéma répétitif, vous voyez, quelque chose comme ça qui fait que là, pour l'instant, on est un petit peu chacun de son côté, je pense. Hein. Et sur le lien, on vous dit d'écouter. D'écouter les signes, de rester calme et réceptif à ce qui peut se passer là. Hein. Et on vous parle d'entrepreneur sur le lien. Donc c'est vraiment d'aller vers sa mission d'âme là, hein. Vers sa mission d'âme et vers sa mission, vers sa mission de vie là, hein. Vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait du bien là. Hein. Et on vous dit de garder confiance derrière. Hein. Gardez confiance tout en lâchant prise et en étant dans le détachement. Hein. C'est pas facile. Voilà, c'est pas simple. Les énergies sont un petit peu lourdes, mais sur le lien, on a quelque chose quand même qui se libère et qui avance là. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, si vous souhaitez aussi, je le dis jamais, hein, enfin pas souvent, mais si vous souhaitez une guidance ou des soins, que ce soit spécialisé flamme jumelle ou simplement en général sur le développement personnel, il y a tous les liens qu'il faut du coup en dessous de la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, moi enfin sur YouTube en dessous de la vidéo, après sur Facebook, de toute façon ça relie à YouTube. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.